Bonjour à tous, c'est Erika des Arcanes d'Erika. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo. C'est un sujet que j'ai souvent vu repris sur les vidéos de collègues qui présentent des tarots et que j'ai toujours eu envie de faire. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir la faire. C'est une vidéo sur les tarots qui sont entrés dans ma collection pour cette année 2025. Alors à la fois je suis très heureuse de faire cette vidéo et à la fois je vais vous dire la vérité, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Donc je vais diviser ça en deux vidéos. Aujourd'hui je vous fais les tarots et je vous ferai une autre vidéo sur les oracles et les petits Lenormand qui ont rejoint ma collection donc pour cette année 2025. Ce ne sont pas forcément des jeux de 2025 mais moi je les ai achetés cette année. Et c'est là que je me suis aperçue que je suis un petit peu partie en vrille comme on dit. Il y a une vingtaine de tarots à peu près et quasiment autant d'oracles et petits Lenormand, donc ça fait énormément de jeux. Clairement, il va falloir que je me calme. Bon, et en plus, il y en a encore qui me font envie. Bon, il va falloir que je me calme. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, je ne vous promets rien, mais il va falloir vraiment que je tente en moi. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça risque d'être long. Donc le premier jeu que... Alors c'est pas dans l'ordre hein, mais c'est... parce que j'ai pas noté, je devrais noter dessus à quelle date ils arrivent dans ma collection mais je l'ai pas fait. Donc en tout cas celui-là je l'ai acheté cette année, The Wandering Star Tarot de Cat Pierce. C'est l'édition française, il est chez Le Lotus et l'Éléphant au prix de 24,90 €. Donc celui-là, je l'ai découvert sur une chaîne YouTube et j'ai tout de suite flashé sur les illustrations. Alors, je vais pousser ça. Donc pour le coup, celui-là, il n'est pas de 2025, il me semble. Attendez, je vais vous dire ça. Non, il est un peu plus vieux, il est de 2021. Mais moi, je l'ai découvert cette année. Donc on a un petit livret tout simple, en noir et blanc, sans illustration, mais bon, qui fait bien le job. Et on a des très belles cartes, donc illustrées par Cat Pierce. Une tranche dorée, un dos comme ceci. Et les illustrations, elles sont vraiment, moi j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes une à une, mais voilà, je vous montre un petit peu pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemblent les illustrations et les jeux. J'aime bien le style du dessin, j'aime bien le fait qu'on retrouve dedans des mots-clés comme ça et qui se fondent bien dans les images. C'est pas trop ostensible. Ça gêne pas la lecture de la carte. Si jamais on connaît bien le tarot et qu'on n'a pas envie d'utiliser des mots-clés, enfin des mots-clés du moins qui pourraient être sur le... qu'on n'a pas envie d'un tarot avec des mots-clés marqués dessus, je trouve que voilà, c'est pas gênant, ça se fond bien dans l'illustration. Après, bah, faut aimer le style. Moi j'aime beaucoup. Ce dessin à la main comme ça, je trouve ça très joli. Donc je vous montre pas tout, hein, comme je vous disais. Vous voyez là, comme c'est joli dans l'arc de cercle derrière. Il suit le Rider-Waite. Hein. Bon, il prend quelques libertés évidemment, mais il suit plutôt bien le Rider-Waite. Donc on peut facilement comment dire, trouver un livre qui explique mieux le Rider-Waite que le petit livret qui est un petit peu court, c'est vrai si on ne connaît pas du tout. Et voilà le fou. Et le 8 de coupe. Ah oui, et il y a 2 cartes supplémentaires dedans. Bah, du coup, je crois pas qu'on soit tombé dessus, mais il a 80 cartes, hein, si je me trompe pas. Bon, c'est pas marqué là, mais oui, il y a 2 cartes supplémentaires. On va pouvoir le voir dans le livret, je pense. Après, peut-être les majeurs. Voilà, l'étoile mère et le créateur. Ce sont les 2 cartes supplémentaires. Donc il a 80 cartes celui-là. Voilà, le Wandering Star de Cat Pierce.
Alors, je vais les poser à côté. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ensuite, je vais vous parler d'un qui est arrivé récemment dans ma collection. Celui-là, il est sorti en 2025. C'est le tarot Rider-Waite, le classique, revu par Emmanuel Iger au niveau des couleurs. Donc, c'est une petite boîte. Hein. Vous voyez, si vous voyez par rapport à la taille de ma main, c'est une toute petite boîte qui se transporte facilement, qui est aux éditions Animaï au prix de 17,95 €. Donc redécouvrez les illustrations originales du tarot Rider-Waite de Pamela Colman-Smith. Donc on a les 78 cartes mythiques du tarot, illustrées par Pamela Colman-Smith et restaurées par Emmanuel Iger, accompagné d'un petit guide d'interprétation. Donc ça, si on veut le prendre dans le sac à main, c'est vraiment parfait. Alors si celui-là, je l'ai pris, déjà j'aime beaucoup le travail d'Emmanuel Iger, comme beaucoup de monde, je pense, hein, tous ceux qui s'intéressent au tarot. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Et puis, j'aime bien la taille, la petite taille. Et en plus, je n'ai pas de Rider-Waite classique. Enfin, je n'avais pas de Rider-Waite classique et je trouvais que c'était un manque. Donc voilà, maintenant j'en ai un dans ma collection. Donc voilà, un tout petit livret. Pareil, hein, si vraiment vous ne connaissez pas le tarot, c'est peut-être un petit peu court. On a quand même, pour les majeurs, la description de la carte, les symboles clés, les significations essentielles et le message de la carte. Donc ça, c'est pour le majeur. Par contre, pour les mineurs, on a la même chose, enfin la description, les significations essentielles et le message de la carte. Mais là, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment tout petit. Mais bon, si on connaît le tarot, voilà, on n'a pas besoin de plus. Donc les cartes, elles sont petit format, hein, donc comme ceci. Les tranches neutres, très bonne qualité. Elles sont glossy. Et donc voilà, c'est le Rider-Waite Smith classique, les illustrations classiques. Et Emmanuel Iger a retravaillé au niveau des couleurs. Elle explique ça très bien sur sa page Instagram. Donc là, par exemple, c'est la photo d'un vrai ciel derrière. Ce qui donne beaucoup de profondeur aux cartes, notamment. C'est vrai que l'iconographie du Rider-Waite m'a jamais spécialement attirée. C'est pour ça que j'en avais pas. Là, avec ces couleurs-ci, retravailler comme ça, je trouve que ça donne un aspect peut-être plus moderne, plus... en tout cas, je préfère. J'arrive plus à me projeter dans celui-là. Voilà, le ciel gris, là, pareil. Donc les matières aussi, hein, quand il y a du velours, c'est du vrai velours. Quand il y a du bois, c'est également du bois qu'Emmanuel a photographié et elle a travaillé pour l'en mettre dans l'image. Donc elle explique tout ça sur son blog et sur sa page Instagram, si vous voulez en savoir plus. Après, ça reste les illustrations vraiment classiques. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. C'est que fin décembre, là, j'ai dû allumer la lumière pour tourner. Comme je vois pas trop ce que je fais, hein. Je suis pas bien équipée et le pied il est au milieu du téléphone. C'est pas donc on est plus pratique. Mais bon. C'est pour vous donner une idée de à quoi ressemble le jeu. Le battleur, très beau. Voilà, donc ça c'est un petit jeu. J'ai étalé partout. Un petit jeu très pratique à emmener partout avec soi. Hop, il se glisse très bien dans le sac à main. Vraiment très sympa. La qualité est top. Les cartes glissent très bien. Très agréable à brasser, jouer avec. Donc et alors attendez, je vous ai pas dit date de quand, mais il est de cette année, hein, celui-ci. 2025, est-ce qu'on a le mois? Non, pas le mois, mais ah voilà, septembre 2025. Donc il est tout récent. Il est rentré dans ma collection cette année et il est sorti cette année. Le Rider-Waite Smith. Alors, un autre qui est rentré récemment dans ma collection, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée.
Celui-ci, je l'ai acheté lors d'un voyage à Brocéliande, donc pendant les vacances de la Toussaint. Nous sommes allés à Brocéliande pour fêter Samhain et voilà, je voulais me ramener un petit souvenir et j'ai choisi celui-ci, le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunari Weatherstone et illustré par Merella Allwood. Désolée pour la prononciation. Donc il est aux éditions Vega au prix de 28 euros. Une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Vous rencontrerez des sorcières et des magiciens de toutes sortes, des fées et des elfes, des animaux, terrestres ou de l'autre monde, des fantômes, des êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser, et même des vieux chevaliers tristes. La forêt elle-même est pleine de mystères. Elle regorge d'arbres noueux, de fleurs magiques, de grottes scintillantes, de bassins d'eau naturelle et de buissons d'épines. Donc ce sont des cartes inspirées du Rider-Waite-Smith qui sont magnifiques, magiques, un univers magique. Alors dedans, on a un petit pochon doré. Bon, je les trouve pas très beaux ces petits pochons, mais bon. Voilà, hein. On m'a pas demandé mon avis. Donc le livret, le guidebook qui est quand même assez, c'est un guidebook qui est assez conséquent, qui est en couleur et qui reprend les cartes en couleur. Sinon on a des tirages, il est pas mal intéressant. Franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire puisqu'il revient sur les légendes, des contes et légendes et la vision de l'auteur et tout ça. Non, il est vraiment pas mal. Et alors les cartes sont comme ceci. Hop, le dos qui est réversible donc avec cette chouette. Les tranches dorées. Et voilà, donc on a quelque chose de très, très féerique. La forge, alors il y a beaucoup de cartes qui sont renommées. La forge pour tempérance, par exemple. Les bénédictions. Les bénédictions, ce sont les coupes, il me semble. Les formules magiques, avec les baguettes, les bâtons, pardon. Les défis, ce sont les épées. Donc là, le seigneur de la forêt, c'est l'empereur. Les visions, ce sont les coupes. Donc je vous avais dit quoi en premier? Donc les bénédictions, c'est les deniers, par contre. Pardon. Oui, voilà, ce sont les deniers. J'aime bien celle-là. Avec les petits trolls là, qui veulent pas laisser partir leur tarte. Donc oui, du fait qu'elle soit renommée, il faut quand même prendre le temps d'apprivoiser le jeu. Avec tous les nouveaux jeux que j'ai eus. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, celui-là, il me rappelait beaucoup Merlin. En plus, c'est l'enchanteur, donc il y a de fortes chances que ce soit bien Merlin. Et du coup, comme on est à Brocéliande, voilà. Je trouve les cartes très très belles. J'aime beaucoup les références aux contes. Beaucoup d'informations dans le livret qui sont reprises. C'est vraiment... Si vous aimez les univers enchantés, tout ça, c'est vraiment magique. Alors, il n'est pas neuf, hein, celui-là, il date... il me semble pas qu'il soit de 2025. J'ai regardé la date après, mais... en tout cas, moi, il m'a rejoint en 2025. C'est pour ça que je le représente aujourd'hui. Les 3 ours. Et voilà, le troll. Hop. Donc magnifique. J'adore, j'aime beaucoup. Celui-là, je regrette pas du tout. Même si pour l'instant j'ai pas eu le temps de plus m'en occuper que ça. Je regrette pas du tout le fait qu'il soit dans ma collection. Et alors, qu'on regarde de quand il date.
2019 pour l'édition anglaise, 2022 pour la française. Donc non, il n'est pas tout neuf. Hein. Enfin, il n'est pas tout neuf, ça va. Il n'est pas un âge canonique non plus, mais il n'est pas de 2025 en tout cas. Voilà, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Ensuite, un des premiers que j'avais acheté en cette année 2025, c'était le Caticorn Tarot. Je crois d'ailleurs que c'est le premier tarot que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc j'ai beaucoup de Pamela Chen et illustré par Delphine Dion. Il est aux éditions US Games. Et alors le prix, je ne sais pas si je l'ai. Bon, en tout cas, je ne sais plus. Le prix, je ne me rappelle plus trop, mais c'est à peu près dans le même ordre, entre 25 et 30 euros. Voilà. Ça nous dit que les Caticorns sont des créatures mythologiques modernes qui vivent dans la forêt profonde, où elles ont construit une belle communauté pleine de joie et de magie. Voilà. Donc il est en anglais, il n'est pas sorti en français, je ne sais pas s'il sortira en français, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour ces petits Caticorns. Pardon. On a un petit livret en anglais, hein, pour le coup, mais vraiment sympathique. En noir et blanc, mais pas énormément de messages, mais j'aime bien lire les petites aventures des Caticorns. Chacune, ça raconte une petite aventure d'un Caticorn et je trouve ça vraiment sympa. Des cartes avec le dos comme ceci, les tranches neutres. Et moi j'aime bien la qualité, j'adore plutôt même la qualité US Games. Je trouve que c'est une très bonne qualité. Les cartes glissent bien, elles sont glossy mais pas trop, juste ce qu'il faut. Enfin voilà, je veux dire, moi j'aime beaucoup cette qualité de carte. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. C'est très joli. Delphine Dion a fait des magnifiques illustrations. Il reprend très bien le Rider-Waite, donc il est facile à comprendre. Les couleurs sont douces. J'aime beaucoup la suite des pentacles ou des deniers. Il y a beaucoup de verre. Moi, j'aime beaucoup cette as aussi. Il est magnifique. Avec le jouet pour chat, là. Tout ce qui pendouille. Les personnages de cours sont très sympas aussi. Le denier avec ce monster magnifique. La reine de coupe. Là, le soleil, regardez ça. Avec le petit doudou licorne. J'aime trop, moi, je le trouve trop mignon ce jeu. J'aime les couleurs, j'aime les dessins, j'aime les chats licornes là. Ça a vraiment été un coup de cœur. Le magicien. Hop, regardez ce cavalier de coupe. Et voilà. Donc, si vous aimez les chats, si vous aimez les licornes, que vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais, eh ben, c'est un super jeu. Franchement, j'aime énormément ce Caticorn Tarot. Peut-être qu'il sera édité en français, hein, je n'ai aucune idée. Mais en attendant, voilà. Donc, c'est le quatrième jeu. Alors, je vous prends comme ils viennent sous la main. Hein. Je vous présente après le Hellfest Tarot qui a rejoint ma collection suite au Hellfest. Nous sommes allés au Hellfest cette année avec mon mari qui est un grand habitué, ainsi que mon fils et moi, donc pour qui c'était la première fois, mon fils et moi. Et évidemment, il a fallu que je me ramène un petit souvenir. En l'occurrence, comme je savais que Bérangère de Moncy avait fait le Hellfest Tarot, et voilà, donc il vient de là-bas. Donc il a été fait par Bérangère de Moncy, illustré par Fortifem. Il est aux éditions Hachette Heroes et il est au prix de... C'est pas marqué, je me rappelle plus, pareil, autour de 25 euros. Voilà. Liés aux grandes figures du célèbre festival de métal, les 78 arcanes de ce deck sont illustrés par Fortifem.
Ce coffret comprend aussi un guide de 128 pages avec des textes explicatifs de Bérengère de Moncy, vous ouvrant les portes de la pratique du tarot. Voilà. Alors, donc celui-là, il est basé sur le Marseille. Donc on a un très beau coffret avec un livret, un beau livret avec des suggestions de tirage pour chaque carte. Donc en couleur, on a la reprise de la carte en couleur. Voilà, une explication. Donc ça c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, c'est un peu plus succinct. Voilà, on a des mots-clés, endroit, envers. Et également pour les majeurs, donc ça nous explique d'où vient l'illustration. Et pour les mineurs, on a uniquement les explications pour les cartes de cours, hein, puisque ce sont des affiches du Hellfest qui ont été reprises. Voilà. Donc, le dos des cartes, comme ceci. Très beau. Alors, les cartes sont très grandes, hein, par contre. Hein. Moi, je suis pas spécialement fan des grands jeux. Là, c'était parce que c'est plus pour la collection. Hein. Je m'en sers pas vraiment pour tirer. En plus, c'est un Marseille. Pardon. Donc, je m'en sers pas vraiment pour tirer. C'est plus pour la collection, mais je suis pas ultra fan des grandes cartes. Les tranches sont rouges, très belles. Et les cartes. Donc, voilà. Donc, ça reprend des... si vous connaissez le Hellfest, vous allez très bien reconnaître pour les arcanes majeures. Donc c'était la force. Hein. Donc voilà la force en 11. Et non pas en 8. Comme sur le Rider-Waite. Et vous allez voir que les mineurs ne sont pas vraiment illustrés. Hein. Pour les épées, on a des guitares. Voilà, mais du coup, bah voilà. Alors c'est des guitares de musiciens célèbres, hein, mais ça reprend que les guitares. Voilà les cartes de cours qui reprennent donc des affiches du festival, différentes années. Les bâtons, on a des torches. Alors je trouve que les cartes elles sont très belles, hein, ça rend très bien, mais bon, après ça reste un Marseille, donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Une carte de cours. Pour les deniers, on a les jetons ou les bracelets qui servent à payer sur le festival. Et pour les coupes, on a les gobelets. Les fameux gobelets. Voilà. Donc ça, c'est le Hellfest Tarot de Bérengère de Moncy. Pour ceux qui sont fans du métal, du Hellfest, c'est très sympa. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Je change complètement de sujet. Mon tarot simplifié de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Il est aux éditions Animae au prix de 24,95 €. Vous trouvez le tarot trop complexe, vous aimeriez vous lancer dans cet art divinatoire ancestral pour obtenir des réponses immédiates, simples et intuitives. Grâce à mon tarot simplifié, c'est désormais possible. Avec des illustrations inédites et inspirantes, explorez l'univers du tarot avec aisance. Les pistes d'interprétation précisées sur chaque carte vous guideront pas à pas dans la maîtrise des arcanes. Alors moi, si j'ai flashé sur celui-là, c'était pour les illustrations de... Je crois que c'est Cindy Blanchot qui illustre. J'ai un doute, mais... Enfin, pour les illustrations et la palette de couleurs. Après, je suis moins fan du côté d'écrire des choses... Enfin, d'écrire des phrases comme ça sur les cartes. On va regarder ensemble. En tout cas, on a un petit livret. Voilà, qui reprend les arcanes majeures, bien sûr, la signification... Le délai, c'est intéressant, mais le délai. Hop, les arcanes mineurs.
Voilà, c'est beaucoup moins détaillé. Ah, si, pardon, on a la... Oui, si, on a la... à l'endroit et à l'envers. Bon. Et les mineurs ne sont pas forcément très illustrés. Enfin, c'est pas des scènes de vie en tout cas. Pardon. Alors, le tarot en lui-même. Le dos est comme ceci. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Les tranches sont rose, or rose, voilà. Et les cartes sont comme ceci. Donc, on a le dessin de la carte. Oh, je trouve plus mes mots. La signification à l'endroit et également, donc s'il tombe à l'envers, la signification à l'envers. Donc c'est des petites phrases. Hein. Là par exemple c'est le 2 de bâton. Ça nous dit à l'endroit, les dernières décisions prises sont concluantes et vont vous apporter une grande sérénité. Maintenant, place à l'aventure pour souffler. Et à l'envers, ça nous dit certains doutes professionnels vont occuper votre esprit pendant une courte période. Faites une pause si besoin. Voilà, moi j'aimais beaucoup la palette de couleurs. Vous voyez, c'est pastel comme ça. Je trouve ça très beau. C'est ça qui m'a fait flasher. Hein. Après, bon, oui, là, on n'est pas obligé de le lire, sinon, hein, ça nous embête. Voilà. Et vous voyez, les illustrations, c'est pas forcément non plus... pas forcément évident si on veut faire à l'intuition. Hein. Le 6 de bâton, bah, c'est 6 de bâton. Après, je trouve les illustrations très belles. Et il y a les significations en droit et en vert, donc on peut s'en sortir. Mais c'est vrai que si c'était vraiment visé pour les débutants, peut-être que ça aurait été plus... Peut-être mieux une scène de vie, je ne sais pas. Mais bon, les cartes sont très belles, elles sont de bonne qualité, elles glissent bien, elles sont glossy, comme vous pouvez voir, puisque j'ai du mal avec la lumière. Mais... Après, moi, je trouve vraiment très belle. Hein. Regardez, la mort, elle est magnifique. Si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. La roue de fortune. Le diable. Voilà, donc celui-ci, il a rejoint ma collection aussi cette année. J'ai flashé sur les couleurs. Après, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Bon, de toute façon, avec le nombre de jeux que je commence à avoir, j'aurais du mal à tous m'en servir tout le temps. Mais celui-ci date de 2024. Voilà, mais il a rejoint ma collection cette année. Mon tarot simplifié de Lorraine Fontino et Cindy Blanchot. Ensuite, je vais vous présenter un tarot de MJ Cullinan, le tarot des chats mystérieux. Il est édité aux éditions Intuitives. Il est au prix de 26 €. À la fois domestique et sauvage, captif et libre, les chats semblent avoir accès à un monde qui échappe à notre perception grâce à leur capacité extrasensorielle. Alors qu'ils se pavanent en maîtres près des humains à qui ils daignent accorder un peu de leur temps, ces fidèles compagnons nous troublent avec leur regard perçant, nous séduisent par leur prestance et réussissent à nous soumettre à leur règne en échange de quelques câlins. Donc on a 80 cartes. On a 2 cartes supplémentaires et il est dans l'esprit du Rider-Waite-Smith. Hop, alors. On a un beau livret. Je ne sais plus sinon il n'y a pas d'illustration. On a des tirages. Pour les majeurs, on a comme ceci la description de la carte, il y a une explication de la carte, et ensuite attributs énergétiques positifs et négatifs. Voilà, pour toutes les majeures. Pour les mineurs,
on a la même chose. Une description, attributs énergétiques positifs et négatifs. Et ça, c'est sur les suites, les attributs de la suite. Voilà, donc c'est intéressant. Les cartes, donc elles sont assez grandes, enfin en tout cas c'est large, je dirais taille oracle. Elles sont assez larges en tout cas, au niveau de la hauteur ça va, mais elles sont larges. Et c'est du collage, donc MJ Cullinan, hein, qui est très connu aussi. Donc ça ressemble à ceci. Celui-là j'ai craqué parce que j'aime beaucoup les chats. Et j'ai découvert le travail de MJ Cullinan cette année seulement. Voilà, je trouve qu'elle fait des très belles choses. Je ne montre pas tout. Je vous laisserai découvrir. Il me semble que celui-là, j'avais fait une review dessus avec un autre, le tarot des corbeaux. Du corbeau, également de MJ Cullinan. De toute façon, s'il y a des jeux que vous souhaiteriez voir plus en détail, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, moi, je vous ferai ça. Ça me ferait très plaisir. Bon, alors, avec beaucoup de bonheur. Au contraire. Si je peux passer du temps dans mes tarots, moi, ça me va. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, très beau jeu de MJ Cullinan, le tarot des chats mystérieux. J'aime beaucoup. Et celui-ci date de quand? Alors, 2023. 2023. Donc c'est pas un tout récent non plus, mais moi, il est arrivé chez moi cette année. Hop. Ensuite, je vais vous en présenter un qui est plus récent pour le coup. C'est le tarot Boho de Virginie Matry et illustré par Aurélia Maé. Il est aux éditions Arcana Sacra, un petit coffret aux éditions Arcana Sacra. Il est au prix de 27,50 €. Ce tarot, héritier de l'esprit bohème, vous invite à plonger dans le monde envoûtant des âmes libres, parées de motifs vintage, floraux, de franges et de douceur. Que vous cherchiez à obtenir des réponses précises ou à vous reconnecter avec votre nature profonde, décontractez-vous et ouvrez votre esprit à l'inspiration et à l'intuition. Donc, il est inspiré du Rider-Waite et il a 78 cartes et un livre en couleur de 144 pages. C'est un petit coffret. Moi, j'aime bien ces petits coffrets-là parce que c'est plus pratique à ranger et à transporter. Et tout. J'aime pas les gros coffrets. Bon, bref. Arcana Sacra avait l'habitude de faire des énormes coffrets et là ils se sont mis à faire à en faire des plus petits. Je trouve ça super. Donc un petit livret en couleur, en papier, comment ça s'appelle, enfin bref, un beau papier. Donc on a des tirages. Pour les arcanes majeures, on a le conseil Boho, des mots-clés. Ensuite, on a une description de la carte. Ensuite, on a la signification en amour, en carrière, en argent. Et puis, des mots-clés et un petit texte pour la carte inversée ou mal positionnée. Donc ça, c'est pour les majeurs. Et pour les mineurs, donc on n'a pas le dessin de la carte, mais on a toujours les mots-clés. Le conseil Boho. Un petit texte pour la carte à l'endroit. Un petit texte pour la carte inversée. Et des mots-clés pour la carte inversée. Voilà, donc bon, c'est pas mal, je trouve. C'est bien, vu la taille de la boîte et tout, c'est sûr que de toute façon on ne peut pas avoir un énorme livret, mais bon, moi je préfère. Le dos, il est comme ceci, très beau. Les tranches sont neutres. Et les cartes, voilà, ressemblent à ça. Les couleurs sont très douces. J'aime bien les dessins, les couleurs sont douces. J'aime bien l'univers.
Et effectivement, on retrouve très bien le Rider-Waite. Donc celui-là, je crois que je l'avais mis dans ma vidéo pour le conseiller aux débutants. La lune, elle est très belle. Attendez, je suis partie où là? Pardon. Je vois pas ce que je fais, donc c'est pas super évident. Voilà, en tout cas, il est vraiment sympa. Donc le tarot beau. Et celui-ci, il est sorti cette année. Si je dis pas n'importe quoi. 2025, oui c'est ça. Je sais pas exactement, j'ai pas le mois, mais bon, en tout cas, il est de cette année, voilà. Donc le tarot beau de Virginie Matry, très sympa. Ensuite, je vais vous présenter un tarot que j'ai tout récemment, et qui est sorti également tout récemment, je l'ai eu pour Noël, le tarot de la fleur de fougère. Donc c'est également un coffret aux éditions Arcana Sacra, donc il est un peu plus grand. Il est de Walderia et Vassilissa Gamzukov. Alors là, je suis désolée si j'écorche les noms. Donc il est au prix de 25 €. Laissez la mythique fleur de fougère vous dévoiler les arcanes du monde féerique. Tous les botanistes classiques vous diront que la fougère ne fleurit pas. Et pourtant, une seule fleur éclorait à minuit la nuit de Noël. Elle permettrait à celui qui la trouve d'accéder au mystère de la nature, au murmure des arbres, au secret des fées. Le tarot de la fleur de fougère s'inspire de cette fleur insaisissable. Il ouvre un chemin vers un monde oublié, tissé de contes anciens, de plantes aux vertus cachées et d'animaux porteurs de messages. Chaque carte est une passerelle entre intuition et tradition, entre visible et invisible. Mais prenez garde, le monde féerique n'est pas fait que de lumière. Il est aussi peuplé d'êtres farceurs, d'augures sombres et de vérités profondes. Donc on a 79 cartes, puisqu'on a une carte supplémentaire et un livret explicatif de 192 pages. Voilà. Hop. Donc c'est un coffret Arcana Sacra un peu plus gros que le précédent, mais ça va, il est parce que de toute façon on a déjà un beau livre, hein. Enfin, un beau guidebook. Donc celui-là, il est tout récent, hein. Novembre 2025. Donc vous voyez, il est vraiment tout récent. Alors le livre, il est très intéressant. J'ai pas encore tout lu, hein. Je l'ai lu à Noël, donc il y a quelques jours. Voilà, on nous dit que donc la structure du tarot est respectée, mais les cartes ont été renommées. Donc les bâtons ici, ce sont les étincelles, les coupes, ce sont les gouttes, les pentacles ou deniers, ce sont les racines, et les épées, ce sont les épines. Les majeurs aussi ont été renommés, hein. On a des propositions de tirage. Et ensuite, pour les majeurs, donc vous voyez, l'émerveillement, hein, au lieu du fou. Donc on a la description de la carte, l'explication, les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà, donc je crois que pratiquement toutes les majeures ont été renommées, pratiquement, peut-être quelques exceptions. Et pour les mineurs, on a la même chose. Voilà. Donc là, on retrouve les étincelles, donc ce sont les bâtons, hein, le 9 de bâton, voilà. Alors, celui-là, il va me demander quand même un petit peu plus d'investissement que le précédent, par exemple le Tarot Beau, qui est très simple, qui suit le Rider-Waite. Les cartes ne sont pas renommées. Celui-là, c'est sûr qu'il demande un petit peu plus d'investissement. Voilà à quoi ressemblent les cartes. Je vous les montre pas toutes, encore une fois, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc là, on a le signe pour dire que ce sont les majeurs. On a le numéro de la carte et le nom.
Donc là, on arrive dans la suite des bâtons, des étincelles, hein. La suite des gouttes, c'est-à-dire les coupes. Et vous voyez, pour les as, c'est un solstice, enfin, c'est une saison. Donc là, c'est le solstice d'été. Pour le bâton, enfin pour les étincelles, pardon, c'était l'équinoxe de printemps. Je trouve ça, j'aime bien, je trouve ça intéressant. Donc il va falloir que je lise bien le livre, hein, puisque ça doit faire référence à toutes les légendes qui sont reprises dans les cartes, et beaucoup de choses. Donc les épées, enfin les épines pour les épées avec le solstice d'hiver. Il y a beaucoup de contes que je ne connais pas. Ou peut-être que je les connais, mais je ne sais pas que ça fait référence à ces contes-là. Et donc les racines, c'est-à-dire les deniers, l'équinoxe d'automne. Et il n'est même pas encore mélangé, hein, parce que je voulais le lire, je voulais l'étudier un petit peu avant de commencer à tirer avec. Donc il est encore dans l'ordre. Et la carte supplémentaire, la fleur de fougère. Voilà, donc un magnifique tarot. D'ailleurs, je l'ai vu quand même pas mal passer sur les réseaux. Je pense qu'il a bien plu. Le tarot de la fleur de fougère de Valderia et Vassilia Gamzukov. M'excusant si je ne le prononce pas bien. Ensuite, je voulais vous présenter, alors j'achète surtout des mass market parce que je trouve que... Alors il y a quelques tarots auto-publiés enfin, voilà, que j'achète parce que je les trouve vraiment magnifiques. En règle générale, je me concentre plus sur le mass market parce que je trouve que sinon les prix, ça décolle vraiment très vite. Et voilà. Mais cette année, je me suis fait plaisir, hein, ça c'est sûr, on peut le dire. Et j'ai pris deux tarots auto-édités. Alors celui-là, par contre, je ne l'ai pas pris, enfin je l'ai pris sur Vinted, voilà. Donc il était quand même, j'ai au moins échappé aux frais de port. Celui-là, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Le Forest Spirit Imprint Tarot. C'est un tarot de Star Wheel Games System. Je ne sais plus combien je l'ai payé, je ne peux plus vous dire, mais en plus de toute façon je ne l'ai pas pris sur le site. Si vous allez voir sur le site de US Star Wheels Game System, hein, comme c'est marqué là, vous devriez pouvoir le trouver. Il est sur d'autres sites aussi, je ne sais plus. Peut-être, non je ne sais plus, je vais vous dire des bêtises. Enfin voilà, en tout cas sinon de temps en temps on le trouve sur Vinted. C'est un magnifique tarot. Pour ceux qui ne le connaisseraient pas, hein, parce qu'on l'a beaucoup vu passer. Donc, il y a un petit guidebook, ce qui n'est pas toujours le cas avec les tarots auto-édités, mais là, il y a un petit guidebook qui nous explique le voyage de la petite fille qu'on va retrouver sur toutes les cartes. Alors, attendez. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est ça, prologue. Donc ça nous dit qu'il y a une petite fille qui a traversé le miroir magique. Par un après-midi ordinaire, une porte mystérieuse est apparue devant la petite fille. Après un moment d'hésitation, elle n'a pas pu résister à sa curiosité et elle a doucement poussé la porte. En un instant, elle s'est retrouvée dans un monde upside down. Bon, voilà, enfin, à l'envers. Où suis-je?
s'exclama la petite fille. Comment l'herbe et les fleurs peuvent-elles aussi grandes? Grand Dieu, il y a des oiseaux de la taille d'un cheval par ici. Ah, voilà, donc c'est en anglais, on l'a quand même en anglais, hein, puisque sinon c'est une langue asiatique, hein, c'est en 2 langues, mais voilà. Pour les arcanes majeures, donc on a une petite description, quelques mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà, c'est assez court, de toute façon, je pense que ça, il a le mérite d'exister, mais voilà, c'est un petit peu court. Pour les mineurs, on a également une petite description et les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà. Ce qui m'avait surtout beaucoup plu, c'était évidemment les cartes. Le dos est comme ceci, les tranches. Alors pour la petite histoire, celui-là je l'avais commandé une première fois sur Vinted et je pense pas du tout que la vendeuse était de mauvaise foi, mais le fait est qu'il manquait une carte, il manquait le roi de denier. Du coup, bah voilà, le jeu était inutilisable, donc je lui ai renvoyé, j'ai été remboursée sans souci. Et bah, j'ai eu la chance de le trouver une autre fois à un prix très raisonnable. Donc j'étais vraiment heureuse. Voilà, les cartes ressemblent à ça. Bon, après, il est connu, hein. Celui-ci, je pense que si vous avez l'habitude de regarder des vidéos de tarot, vous le connaissez déjà. Mais bon, il est tellement beau. Après, je sais qu'il y en a qui adhèrent moyen parce que il y a beaucoup de détails dans les cartes, elles sont très très chargées. Il faut aimer. Bon, moi là, les jeux auto-édités, honnêtement, c'est plus pour la collection. Parce que d'abord, j'ai peur de les abîmer. Et là, je trouve les images tellement magnifiques, j'adore juste le regarder, me noyer dedans. Mais je tire pas vraiment avec. Ça reviendra peut-être, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est vraiment pour le plaisir d'avoir ce magnifique jeu. Et puis la boîte aussi, hein, qui est magnifique. Je sais pas si vous voyez en relief comme ça, c'est vraiment très beau. Voilà, donc celui-ci, il avait tapé dans l'œil de beaucoup de monde aussi au moment de sa sortie. Je sais plus trop de quand il date, mais on le voit passer depuis un moment sur les réseaux. Donc rien de neuf, mais je suis contente, je suis très contente qu'il ait pu rejoindre ma collection. J'avais un petit peu peur par Vinted de l'envoi avec la boîte qui est quand même assez fragile, mais non, les personnes à chaque fois ont bien emballé et la boîte n'a pas souffert. Voilà, j'aime beaucoup cette tranche aussi verte, c'est magnifique. Je sais pas si on a une date dessus. 2024. Le Star Wars System. Je sais pas. Voilà. Donc le Forest Spirit Hybrid Tarot que je me suis acheté pour me faire un petit plaisir et en auto-édité que je me suis également acheté parce que ça fait un moment que j'ai flashé dessus. Et voilà, c'est le bout tarot de Célia Mélesville. Alors celui-là, bon pareil, hein, il est très connu. Alors ça c'est la carte où il y avait eu une erreur, hein, c'est le cavalier d'épée et là c'est marqué le cavalier de coupe. Donc on avait un petit mot de Célia avec la bonne carte pour remplacer. Donc il a également un petit livret anglais et français comme fait souvent Célia. Un petit livret vraiment très sympa avec pas mal d'informations, même si c'est tout petit, il y a pas mal d'informations. Et notamment pour les majeurs, on a un petit résumé, les mots-clés et les mots-clés du fantôme renversé. Voilà. Pour les mineurs, on a... ah oui, alors c'est classé par... pas par suite, mais par numéro. Hein. Par exemple, là, le 3. Donc, du coup, elle en profite pour vous donner les mots-clés selon la numérologie. Et ensuite, vous avez les 3 de pentacle, 3 d'épée, 3 de coupe et 3 de bâton. Avec un petit texte à chaque fois. Voilà. Enfin, un petit conseil, en fait. Hein. Voilà. Donc celui-là, vous le trouvez directement auprès de Célia. Il y a 81 cartes et un livret d'accompagnement. Et c'est Célia qui l'édite. Il faut aller voir sur son site internet si vous voulez le trouver. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur celui-là.
Le dos, comme ceci, avec un petit peu... ah, je perds mes mots. Enfin, les petites étoiles, voilà, qui brillent. Très beau. Les tranches sont neutres. On a des cartes qui donnent des mots-clés. Donc un côté en anglais, un côté en français. Hop, pour les majeurs et pour les mineurs. Et ensuite, les cartes sont comme ceci. Alors, il est très connu aussi, celui-là. Avec un vernis sélectif pailleté pour les petits fantômes sur les majeurs. Donc là, par exemple, Tempérance. J'espère que vous verrez. Elle brille un peu. Donc celui-là, c'est un coup de cœur, évidemment. Enfin, évidemment. C'est un coup de cœur depuis que j'ai commencé le tarot. Et puis bah, cette année, j'ai passé le pas. Parce que bon, pas se mentir, hein, ils sont plus chers. Hein. Et du coup, bah, ça joue dans la décision de les acheter ou pas, ces jeux-là. Je ne l'ai pas pris en... De temps en temps, on le voit passer sur Vinted. Je ne l'ai pas pris en occasion. Moi, je l'ai acheté directement auprès de Célia. Je préférais. Mais si vous trouvez une bonne occasion sur Vinted, c'est magnifique. Hein. Avec, j'aime beaucoup l'aquarelle. Donc avec les dessins de Célia, bah, ça marche très très bien. Petite étoile là. C'est qui brille. Donc depuis, elle a fait l'oracle et le petit Lenormand. Et je dois dire que je lorgne dessus aussi. Notamment le petit Lenormand qu'elle a sorti en dernier. Qui est magnifique. Et il y a un autre tarot, mais si je ne me trompe pas, c'est un tarot de Marseille qui est en préparation, qui n'a plus rien à voir avec les petits fantômes. Parce que l'oracle et le petit Lenormand, c'est avec les petits fantômes aussi. Hein. À la roue de fortune. Ah voilà, regardez. Ah ben c'est pas celui de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était quoi? Ah, je l'ai plus. C'était le cavalier, là, c'est le page. Enfin, bref. En tout cas, on l'a, on a les bons personnages pour chaque cours. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et on finit par la force. Voilà. Donc ça, c'était un coup de cœur. Et je me suis fait ce petit plaisir. Enfin, petit plaisir. Voilà, voilà. En tout cas, le bout tarot de Célia, qui est magnifique. Alors, ensuite, je vais passer à des jeux. D'autres jeux, j'en ai encore 8 à peu près à vous présenter. Et ça va. Bon, on va se presser un petit peu. Alors, un autre jeu de MJ Cullinan pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est le Tarot du Corbeau, qui est édité aux éditions Vega. Il est au prix de 24,90 €. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Donc on a 78 cartes et c'est un tarot inspiré du Rider-Waite traditionnel. Celui-là, je l'ai eu d'occasion sur Vinted aussi. Je l'avais acheté avec le Forest Spirit Imprints Tarot. En fait, j'avais acheté le Forest Imprints Tarot et j'avais joint Louis en le voyant. Et puis, quand ils sont arrivés, le Forest Imprints, il manquait une carte. Donc, je l'ai renvoyé, mais j'ai gardé celui-là parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-ci. Donc, on a un petit guidebook avec, évidemment, des tirages. Ensuite, pour les mots-clés, pour les majeurs, on a les mots-clés, l'élément et un texte qui nous explique la carte à l'endroit et à l'envers. Et pour les arcanes mineurs, on n'a plus les mots-clés, on a juste un texte qui explique la carte à l'endroit et à l'envers. C'est assez succinct. Voilà. Mais il suit le Rider-Waite, donc on peut facilement, avec un bon livre, ça fonctionne. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées, un peu cuivrées. Et voilà, les cartes sont comme ceci. Donc celui-là, il date pas de 2025 non plus. C'est juste que moi, je l'ai découvert et il est arrivé dans ma collection cette année. Et je le trouve vraiment très très beau.
Et pour le coup, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les cadres. Mais là, moi, je trouve que ça participe vraiment. J'aime bien les cadres. Ils sont pas tous exactement de la même teinte. Et du coup, je trouve ça très très beau. Il est un peu plus large qu'un tarot, mais moins large que le tarot des chats mystérieux de MJ Cullinan également, qu'on a vu tout à l'heure. Il est plus facile à manier. Pouf. Pareil, si vous allez sur les réseaux sociaux de MJ Cullinan, elle explique comment elle fait les cartes. Donc c'est photomontage, hein, puisque ce sont des photomontages. C'est elle qui prend les photos de chaque élément. Elle les retravaille ensuite à l'ordinateur. Elle retravaille les couleurs notamment. Voilà, donc c'est elle qui fait tout le travail, qui fait toute l'illustration de A à Z. Je trouve ça très intéressant qu'elle nous explique comment elle faisait. Voilà, donc ça c'est un de mes coups de cœur cette année. Un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup ce tarot, je le trouve vraiment très très beau. Mais il date de quand? Est-ce que je vais avoir ça? 2019 pour la version anglaise, 2021 pour l'édition Vega. Voilà. Donc le tarot de MJ Cullinan. Tarot du corbeau, pardon, de MJ Cullinan. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci, le tarot Triomphe de la Luna, édition française. Donc c'est de Patrick Valenza. Il est aux éditions US Games au prix de 24 €. Et celui-là, vous le trouvez uniquement sur le Salon des Arcanes. Enfin, l'édition française, je veux dire. Vous la trouvez uniquement sur le Salon des Arcanes. Donc c'est une tote box, mais une tote box de très bonne qualité. Le carton est vraiment épais. C'est une belle tote box. On a un petit livret donc, qui a été traduit par Nicolas du Salon des Arcanes. C'est l'édition française. Voilà, avec quelques mots sur Patrick Valenza. Et ensuite, pour les arcanes majeures, on a une description, une interprétation en sens inversé. Hop, et pour les mineurs, on a la même chose. Alors, ça reste un tout petit livret, hein, mais c'est déjà ça. Il a le mérite d'exister. Voilà. Et ensuite, les cartes sont comme ceci. Alors, les cartes sont de très très bonne qualité. Attendez, je vous montre le dos. La tranche, c'est la même qualité US Games que le Keticorn Tarot. Donc moi j'adore. Elles glissent bien. Elles sont... Au niveau de la qualité, c'est très agréable à manier. J'adore. Donc les illustrations, c'est du Patrick Valenza. Donc c'est un petit peu spécial. Mais j'ai pas le Deviant Moon Tarot. Je sais pas trop quoi en penser en fait du Deviant Moon. Je suis un petit peu dubitatrice. Dubitative, pardon. Dubitative face à ce tarot. Et par contre celui-là, tout de suite, je pense parce qu'il est plus clair. Je me suis dit que celui-là, ça allait tout de suite me accrocher. Bon alors il est spécial quand même, hein. C'est Patrick Valenza. Mais le fait aussi que ce soit du dessin et pas des photomontages, peut-être que ça l'adoucit aussi. Donc ça c'est la version illustrée du Triomphe de la Luna. Si je ne me trompe pas, il y avait une version qui était sortie avec des cartes pipées. C'est-à-dire que on avait juste le 6 d'épée, c'était 6 épées, enfin comme le tarot de Marseille. Tandis que là, les mineurs, hein, pour les quêtes de denier, sont illustrées. Toutes les cartes sont illustrées. Voilà. Donc, le Triomphe de la Luna.
Donc celui-là, il est de cette année, hein. Enfin l'édition française en tout cas. Parce que sinon, évidemment, oups, il existait déjà, mais l'édition française, elle est sortie cette année. Et je pense qu'il en reste au Salon des Arcanes. Ensuite, je vais vous présenter, alors après c'est des tarots. Je vais vous présenter celui-ci, le Necronomicon. De qui il est celui-ci, je ne sais pas, c'est pas marqué là. Il est aux éditions Insight Edition. Il est au prix de 24,95 €. Laissez le Necronomicon vous guider dans ce jeu de tarot divinatoire inspiré des visions sombres et fantastiques de Lovecraft, brillamment illustré par James Bouzena. Voilà. 78 cartes, richement illustrées et un guide de 128 pages. Donc ça c'est un cadeau de mon mari. Donc on a un guide, pardon. Voilà, donc c'est de Christopher Marsh et illustré par James Bouzena. De quand il date celui-ci? Est-ce que c'est marqué? Je vois pas de date, c'est pas grave. 2023. Oui, d'accord. 2023, donc il n'est pas de cette année, mais il a rejoint ma collection cette année. Donc on a une introduction, comprendre les lames. Pour les arcanes majeurs, on a une description de la carte, les arcanes au sens droit et inversé, et également une illustration à côté, enfin la photo de la carte. Pour les mineurs, on a la définition droit et inversé. Un peu plus court, mais bon, on a quand même des informations. Et voici à quoi ressemble le jeu. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. La qualité est très bonne. Les cartes sont épaisses. Elles sont mates. Mais elles glissent bien. Enfin, ça va. Ça fait pas des trop gros paquets. Ça va. Moi, j'aime bien les cartes mates. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et voici à quoi elles ressemblent. Ça, c'est un univers un petit peu spécial. Hein. Bah, évidemment, Lovecraft. Hein. Par contre, j'ai vu des tirages à faire sur les peurs. Tout ce qui nous paralyse et tout ça, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, voilà, enfin, souvent elles sont renommées. Hein. La honte et la déchéance, là, excusez-moi, c'est le soleil. Comme, on s'y attend pas forcément. La reine des pentacles. Les torches, ce sont les bâtons. Les béchères, ce sont les coupes. La violence, là. La place du chariot. J'aime bien celui-ci. Le sacrifice pour le pendu. Les livres, ce sont les épées. La démence pour la lune. Et les pentacles, ça reste les pentacles. Donc, bon, on s'y repère quand même assez bien, ça va. La croissance pour l'impératrice. Le changement pour la roue de fortune. Les aliens pour les amoureux. Les péchés des ancêtres pour la tour. Le chaos pour le jugement. Voilà, donc c'est le Necronomicon. Un univers spécial, hein, il plaira pas forcément à tout le monde, je pense. Moi, c'est mon mari qui me l'a offert parce qu'il avait flashé sur dessus. Bon, il aime beaucoup les œuvres de Lovecraft. Et je pense que je n'aurais pas choisi moi toute seule, mais en fait, il est super intéressant. Et du coup, je suis très contente qu'il me l'ait offert parce que moi toute seule, je ne serais certainement pas allée vers lui. Et voilà, en fait, je l'aime beaucoup. Voilà.
Ensuite, je vais vous présenter un tarot que j'ai eu hier. Le tarot de Django, qui fait partie de la collection Soul Shadow. Donc hier, j'ai su que chez Nose, il y avait les tarots de la collection, enfin les tarots et oracles de la collection Soul Shadow. J'en ai trouvé 7 de la collection au prix de 2 euros. Donc je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais si jamais vous la voyez aux alentours du... Là aujourd'hui on est le 28 décembre, donc je pense que je vais la mettre dans la soirée. Et bah, le 28 décembre 2025, donc si vous la voyez dans les jours qui viennent et que vous n'avez pas encore ces tarots ou oracles et que ça vous fait envie, c'est un très bon plan parce que du coup moi j'en ai eu 7 au prix de même pas un. Puisque celui-là, pardon, il est aux éditions Grimaud. Et il n'y a pas le prix, mais je crois qu'il est au prix d'une quinzaine d'euros. Voilà, le tarot de Django. Tu rêvais d'un tarot aussi simple à lire qu'un oracle. Django t'initie au tarot avec sa version simplifiée et décomplexée. Donc c'est un jeu de 91 cartes comprenant un tarot de 78 cartes entièrement illustrées. C'est la particularité. Donc c'est une petite boîte qui s'ouvre comme une boîte cigarette là. J'espère que ça va tenir dans le temps, mais bon, sinon on verra. Voilà, donc ce sont des petites cartes, hein, vous voyez, par rapport à ma main, c'est des petites cartes très agréables à tenir. La qualité est bonne. Donc on a un QR code sur lequel, quand on le flash, on arrive sur une vidéo de Yéna qui nous explique le jeu. Ensuite, on a des cartes qui reprennent les mots-clés, hein, des suites et des figures et tout. Ça, ce sont des mots-clés. On a on a 2 tirages, le tirage de la roulotte et le tirage de la main. Et ensuite, on a les cartes illustrées comme ceci. Donc, c'est des illustrations assez simples. Yéna a expliqué qu'elle voulait quelque chose de symbolique, de simple, de facile à comprendre. Et sa petite taille, son petit prix, ça en fait vraiment un tarot sympa, quoi. Donc je l'ai depuis hier, celui-ci, donc j'ai pas encore eu le temps trop de bien m'en imprégner, mais bon, vous voyez, il est tout simple. Mon mari et ma fille qui jouent aux jeux vidéo en bas, j'entends ces cris. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver la maison. J'ai presque fini, il me reste 4 à vous montrer. Je vais un petit peu vite, hein, parce que déjà que les vidéos fait déjà plus d'1 heure. Hop. Le tarot de Django. Par Yéna. Voilà. Très sympa. Ensuite, ce que je voulais vous montrer. Alors, il n'est pas dans sa boîte parce qu'elle a beaucoup souffert, sa boîte. C'est un tarot que j'ai trouvé sur Vinted. Le tarot transparent. Et je trouvais ça, le principe vraiment sympa. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, on a des cartes qui sont transparentes. Et alors, le principe, ça va être d'assembler. On a vous voyez, ça reprend là en haut, les bâtons et les épées ensemble. Hop, les bâtons et les épées. Voilà, on les met ensemble. Les coupes et les deniers. Hop. Les coupes et les deniers ensemble. Je suis allée trop loin. Voilà. Donc, elle est comme ça. Et ensuite, on a les majeurs. Oui, alors je sais plus, je dis peut-être des bêtises, ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Bref, en tout cas, on mélange. Le principe, c'est de tirer 2 cartes dans chaque tas. Donc sans regarder, hein, en mélangeant. Hop. Hop, ensuite, on retire.
Et ça va nous faire une grande carte avec, voilà, avec tous les... donc 6 cartes en fait en une. Hein. Donc là, on retrouve Tempérance, on retrouve l'As de denier, oui. Le 7 de bâton, ils sont marqués là. De l'autre côté, on a le cavalier de denier, le 2 de coupe et le 5 de bâton. Pour savoir dans quel sens on lit la carte, c'est grâce à celle-ci. Je ne sais plus, il faut que ça soit orienté comme ceci, je crois. Et donc ça va nous donner, donc on a des cartes qui sont à l'endroit, d'autres qui sont à l'envers, et on les lit par paquet de 3. Donc voilà, le principe c'est de lire comme ça, donc Tempérance, l'As de denier et le valet de bâton, le 7 de bâton. Et de l'autre côté, donc on en a deux à l'envers, hein, on a le 5 de bâton et le 2 de coupe qui sont à l'envers. Voilà, ça donne une carte avec... Enfin, 6 cartes en une en fait. Voilà, j'aime beaucoup le principe, je trouve que c'est vraiment... À mon avis, il y a beaucoup à faire. Pour l'instant, je ne l'ai pas plus travaillé que ça. Il faut que je m'y attelle. Il y a pas mal d'explications dans le petit livret. Qui est en plusieurs langues. Hein. Donc si on cherche le français, ce sera plus simple. Hop, voilà le français. Tarot transparent, tarot universel transparent. Donc ça nous explique, voilà, les arcanes majeures et les figures de cour ensemble. Voilà, c'est ça. J'avais un doute. Arcanes majeures et figures de cour ensemble. Denier et coupe ensemble. Épée et bâton ensemble. La clé interprétative, donc c'est celle-là. Pour savoir dans quel sens on tourne la carte. Et ensuite l'interprétation. Voilà, interprétation d'un tirage simple. Profondeur et orientation des cartes, voilà. Et ensuite on a pour les arcanes majeures des petits mots-clés, des petites références. Et pareil pour les mineurs, mais bon, ça reste très très succinct. Voilà. Et celui-là, il date de quand? Donc il est chez... attendez, parce que du coup, comme j'ai pas la boîte... Chez Los Scarabeo 2011. Donc celui-là, il est vraiment pas récent. C'est pour ça certainement que la boîte a beaucoup souffert. Mais c'était que la boîte, sinon il était neuf. Il était encore sous plastique, mais la boîte... Donc je le mets dans un petit pochon. Voilà, mais je trouve ça très intéressant. Je vous ferai certainement une review quand j'aurai appris à mieux m'en servir. Ensuite, donc là on est sur plus les coups de cœur hein, de cette année. Le Black Violet Tarot de Heidi Phelps, traduit par Emmanuel Iger. Donc celui-là il est aux éditions Animae au prix de 25,95 €. Le Black Violet Tarot ou Tarot de la Violette Noire, enfin en version française. Tout au long de l'histoire et de la tradition, les violettes ont représenté la mort et la vie. Elles nous accompagnent pour naviguer dans les cycles du temps. Donc on a des cartes illustrées et inspirées par l'Art Nouveau. Ça vous aidera à vous questionner sur tous les aspects de votre vie en vous reliant à votre inconscient et à votre intuition. Donc on a 78 cartes et 2 cartes additionnelles, donc 80 cartes et un livret d'interprétation. Celui-là, je l'ai... Coup de cœur également, je le trouve très très beau. On a un beau livret qui reprend pareil des tirages. Pour les cartes, on a le nom de la carte, les mots-clés à l'endroit, à l'envers, et des mots-clés aussi à l'envers. Et pour les mineurs, on a la même chose. Voilà, donc on a pas mal de renseignements, enfin pas mal de choses à lire, oui, c'est très simple. Hop, alors le dos est comme ceci. Les tranches sont violet métallisé, très belles. Et les cartes sont en noir et blanc. Donc là, si vous voulez de la couleur, par contre, vous allez être déçus. Mais j'aime bien le design et je les trouve très épurés. Et du coup, ça rend les messages clairs, je trouve, j'aime beaucoup. C'est un de mes coups de cœur de cette année.
Les As de denier. Voilà, très beau tarot. Le Black Violet Tarot. Aux éditions Animae de Heidi Phelps. Hop, un petit coffret que j'aime beaucoup. Alors, j'ai plus que 2 tarots à vous présenter. Oui, on arrive à la fin quand même. Donc, celui-là que j'ai découvert cette année. Donc, le Black Violet Tarot, il date de 2025. Hein. Celui-ci que j'ai découvert cette année, le tarot d'Elvia, aux éditions Trajectoire. Il est au prix de 30 €. Le tarot d'Elvia, œuvre artistique puissante et originale, composée de 78 arcanes, transcende le jeu du tarot traditionnel en ouvrant une voie unique vers de nombreuses correspondances symboliques et ésotériques, qu'il s'agisse d'astrologie, de runes scandinaves ou de lettres hébraïques. Conçu pour permettre à chacun de se reconnecter à son moi profond, le tarot d'Elvia invite à une compréhension plus intime des signes de l'inconscient. Chaque illustration éveille de nouvelles perspectives d'exploration, favorisant l'approfondissement des connaissances et l'expansion de l'intuition. Son but, faire de chaque tirage une expérience hors du commun, riche en interprétations multiples et évolutives. Donc, j'ai flashé dessus à la boutique, enfin là. Et du coup, voilà. Donc là, on a un beau livre, hein. Un beau livret enfin, c'est plus qu'un livret, là, je trouve, hein, c'est presque un livre qui nous explique plein de choses, donc sur la numérologie, le symbolisme des couleurs, les lettres hébraïques, les runes futarques, voilà, les notions d'astrologie. Et tout ça, ça va être repris dans les cartes. Donc, il nous explique bien aussi le trisque. On n'est pas obligé de tout savoir sur tout. Il faut prendre ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que moi, je vais être plus intéressée peut-être par les runes futarques que par les lettres hébraïques. Et bien, il n'y a pas de souci. Hein, je peux m'intéresser qu'à la partie runes futarques. Voilà. Des modèles de tirage. Et pour les arcanes majeures, donc certaines sont renommées, on a la relation... on a un petit texte. Les mots-clés. La relation à la lettre hébraïque. La relation à la rune, la symbiose astrologique, la signification de l'arcane et la signification de l'arcane inversée. Donc on a quand même deux bonnes pages par arcane majeur. Pour les arcanes mineures, on a une belle page, hein, avec des mots-clés également. L'astrologie, l'élémentaire, la signification de l'arcane et la signification inversée. Voilà, donc on a quand même... Il y a beaucoup de... Alors, pour les cartes, j'aime pas trop ce système de rangement, là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y avait un très gros guidebook, donc ils pouvaient pas faire autrement, mais j'aime pas quand c'est séparé en deux comme ça, enfin, c'est pas très grave. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. La taille des cartes, elles sont petites, je trouve ça très agréable. Elles sont de bonne qualité. Et ça ressemble à ceci. Donc c'est à la main, et là vous retrouvez le numéro de l'arcane, le nom, donc là qui a été modifié, hein, le maître pour le hiérophante, et donc comment dire, les lettres hébraïques, les runes futarques, les signes astrologiques, et je sais plus l'autre référence qu'il y a. J'ai un coup de cœur pour celui-ci. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs qui sont magnifiques. Le phénix pour le soleil, pour le jugement, pardon. Donc ça, c'est les cartes supplémentaires. Le génie. Hein, l'arcane 22, sinon n'existe pas. Donc là, on a le génie. Alors les mineurs sont pas forcément complètement illustrés, c'est pas forcément des scènes de vie, mais on reconnaît quand même, voilà, là par exemple le 4 de coupe, personne qui veut pas, là le 3, après, dans certaines je trouve qu'on reconnaît mieux que d'autres, hein, la scène originale. Il y a quand même comment dire, des indices, hein, dans la carte, même si c'est pas complètement illustré. Le set de coupe, bon, ça c'est plus facile. Vous voyez là, c'est le 3 de bâton. Bon, c'est
petit peu plus compliqué à interpréter. Mais... de toute façon, je ne le conseillerais pas à des débutants. Hein. Dans le 10 de bâton, là, par contre, on voit bien le côté surchargé. Donc les sabres pour les épées, évidemment. Là, dans le 6, on a le bateau, là. Il peut nous faire penser au Rider-Waite. Les trèfles, ce sont les deniers. Pareil, là, dans le 4, on a le coffre. Mais bon, vous voyez, après, je pense qu'on peut trouver des... Pour le 7, on a le sablier. On peut trouver des correspondances, enfin des moyens, en tout cas, de mnémotechnique pour savoir quels sont les mots-clés. Mais c'est pas un tarot pour débutants, je ne pense pas. Voilà, mais je le trouve magnifique. Donc, le tarot d'Elvia, aux éditions Trajectoire. Donc celui-ci, il est sorti, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Il est de quelle année? Mai 2025. Ah mais il est de cette année. J'aurais pas dit. J'avais pas vu passer sur les réseaux. C'est quand je l'ai vu en librairie que je m'y suis intéressée. Mais du coup, il est de cette année. Coup de cœur. Et enfin, je vous présente un dernier tarot, mais alors lui, il n'est pas sorti en 2025, mais je l'ai reçu il y a très peu de temps. Le tarot Lunasol de Kay Medaglia et Darren Schill. Il est aux éditions Le Courrier du Livre, qui fait partie des éditions Très Daniel apparemment. Il est au prix de 24,90 €. Le tarot Lunasol est une création inspirante de l'auteur et artiste à succès Kay Medaglia. Riche en symbolisme traditionnel et enrichi d'une touche de modernité, il vous aidera à gagner en clarté et en perspicacité tout en vous offrant un nouveau regard sur votre vie. Né de l'âme, ces illustrations aux couleurs chaleureuses stimuleront votre intuition. Ce tarot s'adresse tant aux novices et aux collectionneurs qu'aux lecteurs chevronnés. Donc on a un livret de 60 pages et 78 cartes. Alors ça, c'est également un coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ce tarot. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc on a un petit livret avec quelques conseils, des idées de tirage. Pour les cartes, on a un texte sur la carte. On n'a pas trop de mots-clés. C'est plutôt des conseils. Enfin voilà. Pour les mineurs, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas trop de mots-clés. Hein. C'est pareil, mais vous voyez, c'est vraiment très succinct par contre. Hein. Le livret est très succinct. Bon, après, c'est pas très grave. Enfin, vous allez voir, les cartes, elles parlent pas mal d'elles-mêmes. Mais si vous avez besoin d'être accompagné, là, le livret, ça va faire un petit peu juste. Donc, c'est 2018 pour la version originale et 2021 pour la version française. Donc, il n'est pas tout neuf. Mais moi, je l'ai reçu il y a pas longtemps, un petit peu avant Noël. Et les cartes, donc le dos ressemble à ceci. Les tranches sont neutres et les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont bien épaisses, elles sont glossy, elles glissent très bien. Et j'adore les illustrations, les teintes, pastel comme ça. Je suis très bien le Rider-Waite. Donc avec un bon bouquin sur le Rider-Waite, il n'y a pas de souci. Dans les majeurs, ouais, ce que je disais, je crois que je l'ai présenté aussi dans la vidéo pour les débutants. Pour les débutants, et ce que je disais, c'est que les majeurs sont très très riches, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir plus de texte dans le petit livret pour expliquer toute la tout le symbolisme, notamment dans les majeurs. Je sais pas. Moins dans les mineurs, mais beaucoup de choses, on n'a pas forcément l'explication. Donc, bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je le trouve magnifique.
Voilà, on arrive à la fin. On termine sur ce valet d'épée. Voilà, donc c'est le tarot Lunasol de Kay Medaglia, pardon. Vraiment, gros coup de cœur cette année également. Je l'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, je vous ai présenté 19 tarots, je crois. Donc je pense que c'est déjà pas mal pour cette année 2025, surtout qu'il y en a autant en oracle et petit Lenormand qui arrivent bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque là parce que ça va faire 1h30 de vidéo, donc 1h30 de moi c'est pas rien. Je vous remercie d'être resté, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie. Je remercie infiniment les nouveaux abonnés et les anciens aussi qui sont toujours là. Et je suis très heureuse que vous regardiez mes vidéos et de partager tout ça avec vous, parce que moi ce que je veux, ce qui m'importe, ce qui est important pour moi, c'est de partager. Donc je suis très contente de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez, si vous avez des réflexions à faire, si il y a des choses qui vous plaisent pas, s'il y a des choses que vous voulez voir, des choses que vous préférez à d'autres, des types de vidéos que vous préférez à d'autres, voilà. N'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les oracles et les petits Lenormands. À bientôt!